Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on a un essoufflement massif sur les cryptos. Vous le savez, on est dans un énorme range sur l'ensemble des crypto-monnaies. On était en phase de rebond et bien ce rebond est en train de s'essouffler. Donc je vais vous montrer ça. On va faire quoi? On va faire du Litecoin, du Bitcoin, de l'EOS et de l'Ethereum. Ensuite, on va voir ce qui se passe sur les indices boursiers, les bourses. Alors là, on a quelque chose de super positif, notamment sur le Nasdaq et le SP500. C'est des indices leaders depuis pas mal de temps et ils sont en train de nous relancer un signal qui, pour la deuxième partie de l'année 2018, devrait enfin révéler toute la cote des actions. Donc pour notre swing trading daily ou hebdomadaire, on risque d'avoir une deuxième partie de l'année 2018 qui va être juste génialissime. Donc suivez bien cette vidéo, il y a aussi des opportunités en fin de vidéo, des cas pratiques, je vous explique comment identifier des patterns, comment ne pas trader et tirer sur tout ce qui bouge, comme je sais qu'il y a beaucoup de novices en spéculation qui veulent acheter bas, revendre haut sur les cryptos, qui veulent faire des allers-retours dans tous les sens. Arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça. Arrêtez de gaspiller votre temps, votre capital là-dessus et regardez toujours la deuxième partie de cette vidéo du samedi. Je vous apprends à spéculer et je vous donne le mindset et pourquoi il faut spéculer de cette manière-là. Parce que ça correspond tout simplement à la distribution du capitalisme, à la fameuse loi de Pareto. Il y a une minorité d'actifs financiers qui sont capables de délivrer des grosses tendances en bourse. Et pour les exploiter, il faut une routine et il faut une certaine vision du marché. Donc, suivez bien cette vidéo dans son intégralité et c'est parti. Allez, on est parti pour un point crypto-monnaie. Donc, on va commencer par l'EOS contre l'USD. Donc, comme je vous l'avais expliqué, là, ici, on a vraiment une zone de support, de résistance, pardon. Là, depuis le point d'inflexion, on est bien remonté. On a eu un petit excès et là, forcément, on est dans une zone de point dur. Donc là, tout ce que l'on espère, c'est que ça commence à consolider autour de ce point dur, autour de ce pivot, de cette zone de résistance, que les cours réduisent leurs amplitudes et qu'on ait ensuite un breakout, une cassure. Et seulement à ce moment-là, on pourra songer à reprendre position sur l'OS pour surfer une énorme tendance, un énorme cycle de hausse. Comme je vous le dis et je vous le répète, j'ai décidé de faire des analyses hebdomadaires sur les crypto-monnaies, mais ce n'est pas parce que je donne une direction privilégiée qu'il faut trader dans ce sens-là. On n'est pas là pour tirer sur tout ce qui bouge, on attend vraiment, tel un sniper, le moment précis où on va pouvoir saisir une énorme vague, une grosse déferlante. Donc après, bien sûr, chacun fait comme il le veut, mais c'est ma façon de trader, c'est la façon dont je recommande de spéculer sur les marchés pour rester frais émotionnellement, pour avoir son capital qui reste intact et tout simplement pouvoir saisir les plus belles opportunités sans faire des trades dans tous les sens qui vont plus nourrir le courtier ou l'échangeur que notre compte de trading. Ensuite, on va passer sur le Bitcoin. Alors, première chose quand même sur l'OS, vous voyez que là, la dynamique haussière, elle a été cassée. Donc vendredi, hier, là, on a cette trendline qui mettait en avant la dynamique haussière. Elle a été cassée. Donc là, effectivement, on avait la zone de résistance qui était déjà annoncée depuis longtemps. On savait que ça allait être difficile de franchir ça sans que ça respire. Et bien là, la dynamique à court terme, elle est cassée. Donc là, on devrait assister à une bonne respiration au cours des prochaines semaines. Et peut-être que ça va se retourner, qu'on va revenir chercher le niveau de support ici. Là, on est vraiment dans une zone d'incertitude et dans le meilleur des cas, comme je vous l'ai dit, le scénario qu'on aimerait bien voir se développer au cours des 2 prochains mois, c'est une consolidation sur les plus hauts. Et c'est exactement la même chose sur les autres crypto-monnaies. Cette semaine, alors là, je vous montre le Bitcoin contre l'euro. Donc cette semaine, voilà, on a eu tout depuis le début du mois d'avril et de ce point d'inflexion, une belle dynamique haussière. Et là, cette semaine, on a cassé la dynamique haussière. Donc là, on passe pas en mode baisse, mais en mode range. Voilà, là, on part dans un scénario privilégié qui est une évolution entre ces deux bornes-là. Après, bien sûr, quand on passe dans une période de range, on passe dans une période de nervosité. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas repartir à la hausse ni repartir à la baisse. C'est simplement qu'on est dans une période d'incertitude. À chaque fois qu'on sort d'une tendance, on est toujours dans une période de range. Donc là, on va privilégier tout simplement dans les scénarios le rebond sur le support
et eh bien l'affaiblissement sur la résistance. C'est exactement ce qu'on a vu sur les différents indices boursiers au cours des derniers mois. Et bien là, on est en train de passer exactement sur le même genre de scénario sur les crypto-monnaies, sauf que là, effectivement, eh bien c'est 5 fois plus rapide, hein. C'est-à-dire que cette pattern, on l'a eu en hebdomadaire sur les indices boursiers, et bien là, on l'a sur les crypto-monnaies. Alors après, si on casse par le bas, tout simplement, ce niveau de range, eh bien on ira rechercher le support. Et si on casse vers le haut, eh bien on restera dans notre scénario privilégié pour un nouveau super cycle sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, hein, qui, je vous le rappelle, est une stabilisation des cours sur le niveau de support, puis un breakout pour une prise de position sur ces niveaux-ci. Ensuite, sur l'Ethereum, idem. Sur l'Ethereum, je vous avais mis en avant, hein, cette zone de résistance. Les cours ont stoppé un petit peu avant. Vous voyez que là, hier, la dynamique de hausse a été cassée à la baisse. Donc, c'est pas parce que la dynamique, encore une fois, elle est cassée qu'on devient baissier. Ça veut dire simplement qu'on rentre en mode range, en mode support. Et c'est uniquement après que le range se soit développé qui va casser par le haut ou par le bas. Si ça casse par le bas, on sera un petit peu plus nerveux dans le sens où on anticipera à ce moment-là un retour vers la zone des 300 sur l'Ethereum contre l'euro. Et bien tout simplement, si on casse par le haut, on repartira dans notre logique de super cycle à la hausse. Et encore une fois, on est seulement là pour capturer au bon moment le début de cette super vague sur un nouveau cycle. On n'est pas là pour faire tirer sur tout ce qui bouge. Allez, je vais vous faire un petit coup de Litecoin, hein, qui est exactement dans la même dynamique que toutes les autres crypto-monnaies. Comme quoi, c'est vraiment un marché qui a réagi comme tous les autres marchés. On a une certaine forme de corrélation entre les crypto-monnaies. On a les mêmes genres de patterns qui se développent au même moment. Donc voilà, on avait le point d'inflexion là, courant avril, on a la dynamique haussière qui s'est mise en place, qui était beaucoup moins forte que sur les autres crypto-monnaies. Et là, on a cassé, donc là c'était jeudi. Donc jeudi, on a cassé, donc la petite dynamique haussière, finalement maintenant on se retrouve en range. Donc là, on devrait évoluer et on verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, tout ce que je peux vous dire, c'est ne prenez pas position sur les crypto-monnaies si vous voulez surfer la vague du super cycle. Ce n'est pas le moment. Et si vous voulez tirer sur tout ce qui bouge sur les crypto-monnaies, libre à vous. Mais encore une fois, ce n'est pas le genre de manière de spéculer que je recommande. Et vous allez plus vous épuiser et épuiser votre capital qu'autre chose à faire ce genre de choses. Alors, le point sur les indices et le sentiment de marché, eh bien, ça s'améliore grandement. Regardez-moi le SP500. Alors, le SP500, vous le savez, hein, on a eu un beau cycle aussi entre 2016, hein, l'été 2016 avec ce signal, boum, un mouvement parabolique qui a finalement cassé, hein, pour respirer. Les cours ont besoin de respirer. On a une consolidation et là, regardez, on est en train de casser ici à la hausse. Alors, ce genre là, on a testé une fois le support, une deuxième fois le support. On a ensuite effectué ce qu'on appelle un double creux. Et là, on a eu la cassure cette semaine. C'est une cassure qui est très vive sur le SP500. Ça signifie que très probablement, on est en train d'entrer dans un nouveau cycle de hausse. Donc voilà, là, on est probablement en train de sortir du range. Donc, ça devra aller taper le haut, le plus haut historique, hein, la résistance majeure qui se trouve là. On devrait consolider comme ça quelques semaines avant d'entrer véritablement dans le nouveau bull market. Mais là, vraiment, ça, c'est très positif. Donc, si au cours des prochaines semaines, là, la semaine prochaine et ensuite, on continue dans cette dynamique, c'est vraiment très, très bon pour la deuxième partie de l'année 2018. Je vous rappelle que le SP500 est l'indice leader mondial, hein. Il est suivi par tous les gestionnaires de portefeuille, les institutionnels. C'est lui qui donne le ton sur les cycles économiques et les cycles boursiers. Ensuite, le Nasdaq, même signal, hein. Vous voyez là, boum, on avait ce beau range ici. On est toujours dans le range, hein, mais là, on a une cassure qui est assez puissante et qui nous signale que probablement, on est reparti sur une nouvelle dynamique. Donc voilà, on anticipe, entre guillemets, on n'anticipe jamais. On ne fait que suivre les signaux. Mais là, vu la force de signal, il y a de fortes chances pour que à l'arrivée de la résistance là, sur les plus hauts historiques, eh bien, ce ne soit qu'une histoire de temporisation et boum, vers le nouveau bull market. Donc voilà, ça c'est vraiment très positif, hein, ce qui se passe aux États-Unis.
Alors, juste avant de vous présenter l'Europe, voilà, le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, lui aussi, il est sur des nouveaux plus hauts historiques, hein. Vous voyez que il a fait que monter. On a eu la crise de 2008, boum, et là on est dans un puissant marché haussier. Là, pendant 2015-2016, on avait une très 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 large consolidation. À la fin de la consolidation, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même histoire en bourse, hein. Quand on est dans une tendance et qu'on trade les tendances, on attend toujours le moment où les cours commencent à bien se stabiliser entre deux bornes et boum, casse. C'est ce qu'on avait eu ici en décembre 2016 sur le CAC 40 et on a enclenché une nouvelle tendance. Et là, on est en train de refaire un nouveau plus haut historique. Alors les cours, ils ne se sont pas stabilisés, mais on est dans la tendance. Donc on va voir au cours des prochaines semaines, hein, si c'est un faux signal et qu'on réintègre le range, tout simplement comme ça, ou si là, on commence à consolider et qu'ensuite, boum, on part véritablement sur le nouveau bull market. Donc ça va être, hein, comme on l'a vu, le Nasdaq et le SP500 qui vont nous donner le ton. On passe maintenant sur l'indice allemand, le DAX. Donc le DAX, pareil, hein, on a bien mis en avant le support du range. Là, on est en train d'aller exploiter le haut du range. Donc voilà. Si les indices américains nous relancent sur des plus hauts, très probablement le haut du range sur le DAX ne devrait pas tenir longtemps. Donc on devrait assister à une petite consolidation comme ceci avant un nouveau breakout et un nouveau marché haussier. Voilà, là ce qui me rend aussi optimiste, hein, c'est vraiment les beaux signaux qu'on a eu sur les indices américains, hein. Vous le comprenez, c'est plutôt très encourageant pour la deuxième partie de l'année. Ensuite, sur le CAC petite et moyenne capitalisation, c'est pareil que sur le DAX, hein. On est toujours dans ce range. Là, si on vient consolider et casser par la suite eh bien, le haut du range, donc comme on l'a vu, hein, il faut que les cours ils stabilisent, que les fluctuations soient de moins en moins importantes et puis boum, on a notre signal, notre cassure et là, on relance à nouveau une tendance de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. C'est exactement le genre de scénario qu'on privilégie, hein, pour ces prochaines semaines et du coup pour la deuxième partie de l'année 2018. Je vous rappelle que quand on avait eu la fin de cette première vague de hausse, hein, sur tous les indices, là on était passé en mode consolidation et on se disait si voilà ce support casse, peut-être qu'on entrera dans ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier ou en tout cas une très forte correction. Et vu l'amplitude sur les marchés américains que la hausse avait prise, alors je vais vous remontrer ça, hein, vu ce mouvement parabolique sur le SP500, on était en train de se poser la question légitimement si on aurait pas un dead cat bounce, hein, c'est la figure de retournement de marché qu'on a eu sur le Bitcoin pendant le mois de décembre. Eh bien non, regardez là, on part vers le haut au lieu de casser vers le bas et sur le Bitcoin, on avait cassé vers le bas. Donc voilà, exactement deux cas pratiques très intéressants. Ce qui s'est passé sur le Bitcoin au mois de décembre, on a eu un dead cat bounce validé. Et bien là, on était dans la même situation attentiste. Si ça cassait vers le bas, on était en mode chat mort. Et là, on est en train de casser vers le haut. Donc c'est plutôt très positif pour la poursuite du cycle haussier sur les actions. Allez, on attaque la partie pédagogie pour faire du swing trading. Comme je vous le dis, on ne tire pas sur tout ce qui bouge, on tire uniquement sur les plus belles patterns qui sont dans les meilleurs contextes de trading. Les cryptos en ce moment ne sont pas du tout dans ce genre de contexte, c'est pour ça qu'on attend sagement ce genre de contexte. Par contre, quand on a des screeners et qu'on les lance sur plus de 15 000 actions cotées, on arrive régulièrement à trouver des belles opportunités, surtout quand le marché est en train de reprendre de la force, comme c'est le cas en ce moment. On l'a vu sur les indices, c'est plutôt très bon signe pour ce qui va se passer au cours de la deuxième partie de l'année 2018. Donc première action qui est sortie sur les screeners et qui est d'ailleurs une action, hein, que pour les élèves de l'école et pour les swing traders qui font de l'hebdo notamment, ont pris ici. Ils sont en train de surfer la tendance et là on a un petit swing en daily. Donc on avait le breakout ici, la validation du breakout ici, les volumes. Donc ça, c'est vraiment un classique en daily, hein. On est dans une belle tendance. À chaque fois qu'on a une pattern, on a un très 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 beau pivot sur lesquels les cours stoppent et stabilisent. Ils réduisent leurs amplitudes de fluctuation. Ça veut dire que le consensus price bien le prix de l'actif. Et puis là, boum, on libère les vannes, on a le breakout, on a les volumes. Donc seulement à ce moment-là, on peut commencer à songer à prendre position. Ensuite,
Autre action dans ce même genre de situation, c'est FKR, donc qui est coté sur l'Italie. Donc on a une action avec un beau marché aussi, un beau momentum. Là, regardez un petit peu la quantité de volume qui s'est déversé sur cette action courant décembre, début janvier, avec une forte hausse. On a eu la première stabilisation et là on a eu le breakout hier avec des forts volumes au cours des précédentes séances. Alors c'est pas la pattern la plus propre que vous pourrez trouver, mais voilà, en tout cas la dynamique historique sur cette action avec les volumes en forte augmentation. Là il y a de plus en plus de volume, donc de plus en plus d'intérêt de la part des institutionnels, hop, par rapport à ce qui se passait avant, et une accélération du mouvement. Donc là, voilà, un contexte de trading assez classique, et ça devrait relever votre attention. Encore une fois, notre but, c'est pas d'acheter, d'essayer de trouver les points bas et de revendre les points hauts. C'est simplement d'entrer quand la tendance a le plus de chances de se développer. Donc quand on voit qu'il y a de la force et qu'on a bien consolidé et que derrière cette tendance a aussi un gros potentiel de hausse. Nous, on va juste prendre la viande de la tendance. On va pas acheter au plus bas. On ne va pas revendre au plus haut, on va juste prendre la viande et on va répéter ça des dizaines, des centaines de fois chaque année pour accumuler des gains comme ça avec un minimum de risque. C'est-à-dire que quand le scénario ne se développe pas, simplement on va revendre très rapidement la position avec une toute petite perte. Par contre, quand on a des belles tendances, des beaux accidents positifs qui se mettent en place, là c'est des multiples de la perte qu'on était prêt à risquer sur le marché. Donc quand on gagne 5, 10, 15 fois ce qu'on est prêt à perdre, et effectivement en renouvelant ce genre d'opération, même si on n'a que 10 ou 20% de nos trades qui nous exposent à des gros accidents positifs de richesse, de 5, 10, 15 fois notre risque, et que 80% de nos autres trades simplement ils s'équilibrent, vous faites le compte, à la fin de l'année, la minorité des trades sur lesquels on a eu des accidents positifs de richesse, ils sont responsables de toute notre performance annuelle. Et c'est comme ça que marche la bourse. C'est comme ça que la distribution du capitalisme fonctionne. C'est la loi de Pareto. Elle s'applique autant sur les marchés financiers que dans n'importe quelle autre thématique de la vie. Donc c'est pour ça. Je sais que tout le monde aime bien tirer sur tout ce qui bouge, mais ce n'est pas comme ça que vous allez devenir un spéculateur professionnel rentable et qui va pouvoir gérer son risque, ses émotions et faire cette activité de manière pérenne et avec des gains réguliers tout simplement. Allez, on passe à la prochaine action. Côté sur le Nasdaq, c'est USAT. Donc là aussi, une action qui est ancrée dans un beau marché haussier. On a une tasse avec une anse. On a les volumes qui ont été explosifs ici mardi. Donc voilà, ça fait partie des patterns, des actions que vous auriez dû analyser cette semaine depuis vos screeners. Ensuite, CD XS, ça c'est du swing daily, donc petite pattern en daily, une tasse avec une anse. Regardez comment ça s'est resserré sur la fin. Là on a eu le breakout le lundi et hier on a eu la validation du breakout avec, regardez ces volumes là, ils sont en augmentation. Si on regarde par rapport à ce qui s'est passé là pendant la zone de stabilisation juste avant le pivot, là on a le breakout avec des beaux volumes. C'est du swing trading daily, c'est du leader de marché, c'est assez classique. Vous voyez d'ailleurs que la tendance est en train de s'accélérer. Donc là aussi, la logique sur ce genre de trade, c'est on prend position assez rapidement, on va revendre la moitié de sa position, là aussi rapidement avec ce qu'on était prêt à perdre, on le prend en gain sur la moitié de sa position et l'autre moitié, du coup ça devient un trade gratuit et l'autre moitié de sa position, on surfe la tendance pour s'exposer à un accident de richesse. Ensuite, il y en a deux dernières, donc GDS qui est coté sur le Nasdaq. Regardez, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même logique. On veut une action qui soit accumulée, qui soit à la faveur des investisseurs et on va simplement jouer la continuation de cette tendance à très court terme. On veut un tout petit mouvement de hausse qui nous permette de neutraliser nos trades, de le transformer en trade gratuit et après, on sait que dans 20% des cas sur nos trades, on aura un accident positif de richesse qui sera beaucoup plus massif lui et qui va être responsable réellement de toute notre performance annuelle. Et c'est juste ça, c'est juste une routine à répéter sans avoir des espoirs sur un actif plutôt qu'un autre. On ne va pas faire all-in sur du Bitcoin, on ne va pas faire all-in sur une action, on va simplement trader des patterns qui se répètent encore et encore dans l'histoire. On sait simplement qu'en jouant ce genre de pattern,
on va avoir un risque qui est très faible. On va avoir dans une minorité des cas des accidents positifs de richesse. Et voilà, en faisant 10, 20, 50, 100 trades, on joue les grands nombres. Et on sait que sur ces grands nombres, en étant très sélectif sur chacun des trades, on va avoir des beaux accidents positifs de richesse. Allez, la dernière, JP qui est coté sur le NYSE. Donc regardez, ça c'est une pattern en hebdo. Donc on sort d'une large base. Regardez un petit peu là, les volumes qu'on a, si ce n'est pas absolument massif. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien tout simplement, les fonds institutionnels sont en train d'accumuler massivement, ils achètent, mais ils ne peuvent pas entrer en une journée ou en une heure. Ils sont obligés d'étaler leurs ordres d'achat sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, parce que tout simplement, s'ils entrent d'un coup, eh bien, les prix de l'action, ils ne vont pas passer de 10 à 28 en l'espace de 2 mois, ils vont passer de 10 à 500 en l'espace d'une heure. Parce qu'ils vont faire le marché, il n'y aura pas suffisamment de vendeurs face à eux pour leur donner le papier dont ils ont besoin, c'est-à-dire les titres dont ils ont besoin. C'est vraiment l'offre et la demande, hein. C'est comme si vous arrivez le dimanche sur le marché, que vous voulez acheter 1000 oranges, si en face le marchand n'a que 50 oranges, voilà, vous allez pas être, il va pas vous fournir tout le stock dont vous avez besoin, donc vous allez être obligé de revenir tous les dimanches et d'acheter 50 par 50 par 50. Et lui, le marchand saura que vous êtes là, il saura que à chaque fois son stock va être écoulé, donc il va commencer à présenter des tarifs qui seront de plus en plus élevés. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est l'offre et la demande. Donc là, on a une magnifique tasse séance, ça se resserre incroyable. Regardez comme ça se resserre sur la fin, c'est juste dingue. Les volumes là, hop, on a un assèchement des liquidités. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de vendeurs. Ça accumule tranquillement derrière en dessous. Et puis là, boum, la cocotte, elle explose. On a les volumes. Et donc là, en principe, ça va faire partie des trades très intéressants à suivre au cours des prochaines semaines. En tout cas, si ce trade se passe bien, il a un très gros potentiel de gain derrière. Et s'il se passe mal, eh bien tout simplement on sort. Si les cours se retournent et viennent déclencher notre stop, hein, qu'on peut placer un petit peu en dessous là sur cette zone là, autour des 16,09 ou même autour des 17,8 $, eh bien tout simplement on va perdre une toute petite fraction de notre capital, hein, 0,5%, 0,7%, allez 1% si vous avez un compte un petit peu plus petit, mais c'est tout. Par contre, si le mouvement s'engage, eh bien là, vous n'allez pas être sur du 1% de rentabilité. Là, vous allez faire un multiple de 5, de 10, de 15, le risque initial. Donc voilà, c'est cette logique, vraiment, c'est ce mindset qu'il faut avoir sur les marchés financiers. Je vous rappelle qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans l'avenir. On ne peut que réagir sur ce qui se passe maintenant. Sur les crypto-monnaies, je vous fais des analyses en début de vidéo, mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer sur les crypto-monnaies. Je vous dis simplement dans quel état psychologique sont les intervenants, et quand en général les intervenants sont dans cet état psychologique, eh bien si on est dans un range, ça va rebondir sur le support et ça va s'affaiblir sur la résistance. Si on est dans une grosse tendance haussière, ça va continuer. Et si on est dans un mouvement de panique, eh bien ça va décharger. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce dont je suis capable, et tous les élèves de mon école et tous ceux qui ont cette logique de spéculation sont capables, c'est d'identifier les meilleurs moments pour faire un pari. Ça reste de la spéculation, ça reste un pari. Mais les paris, on ne les fait pas n'importe quand et avec n'importe quel montant de capital et sur n'importe quel actif. Il faut vraiment qu'il y ait tout un contexte, que tous les éléments soient réunis, et ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est pour ça qu'on utilise des screeners qui vont nous permettre de trouver chaque soir des opportunités. Et il n'y en a pas tous les soirs, il n'y en a pas toutes les semaines. Il y en a uniquement quand les indices sont bien orientés et recommencent à attirer des investisseurs qui eux-mêmes vont recommencer à accumuler des actions sur toute la cote, que ce soit sur les marchés américains ou européens. On a tous les fonds institutionnels, tous les gérants de portefeuille, tous les traders qui se remettent à reprendre des positions, et c'est uniquement quand nos screeners nous montrent ça et des opportunités qu'on va pouvoir recommencer à construire notre portefeuille en faisant plein de petits paris comme ça, qui à la fin de l'année, eh bien, sur une minorité de ces petits paris, vont nous donner toute notre performance annuelle.
Pour en apprendre plus sur la structuration eh bien de notre routine, des opportunités qu'on va trouver, je vous ai mis sur cette page 6 vidéos, des exemples de trades sur ce qu'on appelle des requêtes de marché. C'est les trades les plus rapides et qui délivrent les home runs les plus efficients en l'espace de quelques jours à quelques semaines. Je vous ai préparé donc 6 vidéos qui vont vous expliquer tout ça. Comment reconnaître une requête avec un potentiel de plus 100% à la hausse, réaliser une plus-value maximale en un minimum de temps grâce aux requêtes, comment trouver un trade qui explose immédiatement après un achat en bourse. L'idée, c'est de pas d'attendre 2 semaines, 3 semaines que ça parte. Est-il possible de réaliser 140% en 7 jours? Je vous ai mis en fait plein de cas pratiques. Vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus. Vous avez aussi une offre à moins 40%. Enfin, ça arrive une fois dans l'année. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était l'année dernière, à peu près il y a 8 mois. Donc vraiment, regardez cette page. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un pack avec une offre exceptionnelle qui est limitée à quelques jours. Le lien est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On se retrouve juste derrière. Si vous avez des questions, ne me mettez pas vos questions dans les commentaires. Envoyez-moi directement un email. Par email, je vous fais des super réponses bien détaillées. Dans les commentaires, c'est pas possible, c'est pas professionnel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous trouverez mon email dans la rubrique contact de mon blog ou tout simplement vous m'envoyez ça sur edevenirtrader@gmail.com. Dernière petite chose. Cette semaine, j'ai écrit un article qui s'appelle « Une barre de fer lui traverse le cerveau. Est-ce la solution pour devenir un trader rentable ?» Donc là, on va vraiment parler du fonctionnement du cerveau droit, du cerveau gauche et pourquoi eh bien, tout simplement la population, elle est amenée à utiliser, de par notre éducation et le système de fonctionnement de l'Occident, à utiliser la mauvaise partie de notre cerveau, à développer la partie de court terme de notre cerveau et pourquoi un trader doit anesthésier cette partie court terme et révéler la partie long terme du cerveau. Vous allez voir cerveau droit, cerveau gauche, je vous explique tout ça. Vous allez aussi avoir des exemples, trades sur le Bitcoin, de la requête de marché, sur le OS, bref. Allez voir aussi cet article, je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo et on se retrouve là aussi juste derrière.